Bienvenue et salutations fraternelles de la part de Papa Stephen en faveur de tous les saints, de tous les bien-aimés, mais aussi et surtout d'une manière particulière, salutations à notre frère, ami, homme de Dieu, serviteur de Dieu, les révérends Johnson du Bénin à Cotonou. Nous vous saluons et encore une fois, merci pour ce privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, j'aimerais juste continuer sur l'élan que j'ai commencé au dernier partage sur les ondes du Bénin et de tous les pays environnants où vous êtes en train de mettre tous les networks autour de nous. Nous avons parlé la fois passée sur la grâce d'être établi en 2022 parce que nous croyons que vraiment, après toutes ces crises, Dieu va nous rétablir et il va encore nous établir. Selon Jean 15, 15 à 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, je vous choisis, je vous établis pour que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Donc les disciples ont passé là de la phase des serviteurs à la phase des amis du Seigneur. Et les amis du Seigneur, ce sont ceux-là que le Seigneur établit. Alors, parce que nous savons et nous pensons et nous sommes sûrs que Dieu nous établit cette année, c'est comme ça que j'aimerais que nous puissions découvrir ensemble quelque chose de très, très, très difficile de vivre en Afrique. En Afrique, mais même aussi dans le monde, hein, mais quelque chose qui est en bénédiction pour chacun de nous. Une des choses les plus difficiles que nous trouvons au milieu des Africains, c'est un règne qui demeure longtemps. Comme Jésus a dit, vous allez régner avec moi dans la vie, vous allez demeurer dans les fruits et vous êtes établis. Et quand le Seigneur nous établit, c'est pour que nous puissions régner avec lui dans la vie. Donc, c'est difficile de trouver en Afrique un règne qui prend 5 générations, 3 générations. C'est difficile de trouver en Afrique un business qui commence et dont on vous dit ça fait 100 ans que ce business existe, mais ça a été créé par un Africain. Un Africain. C'est difficile de trouver, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile de trouver des règnes, des ministères ou des assemblées qui existent pendant 2, 3, 4, 5 générations, mais dont la semence, elle est à 100% africaine. La plupart des cas, vous le savez, ce sont des semences qui viennent de l'extérieur, qui n'est pas mauvais non plus. Et quand vous voyez des assemblées, des grandes assemblées comme les assemblées de Dieu, vous les respectez. Ça fait vraiment des centenaires qu'ils existent, mais toutes ces assemblées viennent de l'extérieur. Mais alors, quand vous voyez les business qui viennent de très loin, vous voyez combien des années ça reste longtemps. Depuis que j'étais tout petit, j'entendais parler de Telefunken jusqu'à aujourd'hui. Telefunken est là. Il y a des choses comme ça qui restent longtemps. Qui restent longtemps. Alors ça, c'est une des difficultés que nous avons en Afrique parce que, bon, des fois, après les visionnaires, ça tombe. Des fois, après que celui qui a commencé puisse disparaître, ça disparaît aussi. Alors, dans la Bible, on a une solution. On a une solution. Et c'est là que j'aimerais que nous puissions nous pencher rapidement au jour d'aujourd'hui. Il y a 2 hommes qui ont été établis par les mêmes prophètes. Les mêmes prophètes. Samuel, il a établi Saül, il a aussi établi David. Tous étaient rois. Tous ont régné pendant plus ou moins 40 ans sur les mêmes peuples. Et ils ont été oints par les mêmes prophètes. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que le règne du roi Saül ne s'est pas prolongé comme le règne du roi David? Vous le savez très bien que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la grâce du roi David, dans les trônes, dans les règnes du roi David, à travers Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous considérons les règnes de David comme un des modèles et nous prions que ça puisse, que ton règne à toi aussi, mon frère, ma soeur, que ça puisse aussi prendre longtemps et des générations et des générations. Mais le règne de Saül n'a pas fait longtemps. La première différence, il y en a plus ou moins
40 pour celui qui veut aller en profondeur, qui est un bon lecteur de la Bible et qui passe un temps de méditation, en tout cas après une semaine de méditation sur la vie de ces deux rois, tu arriveras à plus ou moins 40 différences. Mais bon, pour celui qui va trop vite, il peut arriver à un minimum de 20. Un bon lecteur de la Bible peut aller jusqu'à un meilleur lecteur jusqu'à 40. Alors, la première différence, rapidement mes bien-aimés, qu'est-ce qui fait que le règne de David a fait longtemps jusqu'à ce jour et le règne de Saül s'est arrêté brutalement? La première différence, nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. La Bible dit tout, à partir du verset 4, tous les anciens d'Israël se rassemblèrent, vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Comme il y en a chez toutes les nations. Je saute au verset 19, la Bible dit, les peuples refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. La première différence, c'est que Saül est le résultat du choix des hommes. Tandis que David, il est le résultat du choix des dieux. Donc vous voyez ici, quand vous lisez 1 roi 13, 1 Samuel 13 plutôt, versets 13 à 14, vous allez trouver là où Dieu dit, je me suis choisi un serviteur, un roi, selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Donc la première différence numéro 1, Saül, le roi Saül, et les choix des hommes. Les hommes ont choisi Saül. Pourquoi ils ont choisi Saül? Parce qu'ils sont tombés, leur foi est tombée très bas au niveau du conformisme. Du conformisme. Un conformisme, c'est quoi? C'est un des grands dangers dans l'Église. Et même jusqu'à cette génération, et je crois que cette génération, elle commence même à devenir pire. Le conformisme, c'est un principe, c'est un système où un peuple choisi, un peuple qui devait être un peuple de la foi, choisit de se conformer aux principes du monde, de vivre selon le monde, de faire tout selon le monde. Ils refusent de prendre les chemins que Dieu les a tracés, les chemins de la foi. Et c'est ainsi que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et qu'est-ce qui nous sauve du conformisme? C'est le renouvellement de l'intelligence. Alors ils ont voulu se conformer, s'habiller comme tout le monde. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des moments où vous n'avez plus de différence entre ceux qui viennent à l'église et ceux qui vont au bar. À un moment, vous n'avez plus de différence entre la coiffure à l'église et la coiffure du monde, des païens, des méchants. À un moment, vous n'avez plus la différence. Ça s'appelle le conformisme. Ça, c'est la première différence. Donc, le royaume de Saül est tombé parce que c'est un royaume qui est né du conformisme. Le peuple voulait se conformer. Différence numéro 2. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. La Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 1, la Bible dit, prends ta corne d'huile. Prends ta corne d'huile. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors regardez la comparaison rapidement. 1 Samuel chapitre 10. Là, on dit à Samuel de remplir la corne d'huile, mais quand il devait oindre Saül, la Bible dit, au verset 1 du chapitre 10, 1 Samuel 10, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. La deuxième grande différence, c'est que c'est l'instrument de ta consécration, de ton ordination, de ta consécration. Saül n'a pas fait longtemps dans son règne, mais quel est l'instrument que Dieu a utilisé pour les consacrer, pour les oindre? C'était une fiole d'huile. Une fiole, c'est un peu l'équivalent de plastique au jour d'aujourd'hui. C'est juste une bouteille de plastique. Et c'est pas bon, vous connaissez très bien que ça n'a pas de la valeur par rapport à l'instrument
qui a consacré David. Quel est l'instrument qui a consacré David? C'est une corne. Une corne. Alors Dieu lui dit, remplis ta corne d'huile. La deuxième chose que nous retenons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, alléluia, alléluia. Et souffrez que cette petite étude biblique puisse nous prendre un peu de temps avant que nous puissions prier. Et nous croyons que ça nous bénira, que ton règne sera un règne perpétuel, continuel, générationnel. Telle est notre prière au jour d'aujourd'hui. J'unis ma prière à celle de l'homme de Dieu Johnson, la prière de mon épouse, à celle de son épouse. Nous sommes en train de bénir les peuples qui nous écoutent maintenant. Que ton règne soit continuel, que ton règne soit perpétuel, que ton règne soit générationnel, quel que soit ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons que la vie puisse écourter ton règne sur la terre et ta vie sur la terre. Amen. Alors, la corne, c'est le symbole de la force. D'abord, c'est la première chose qu'une corne représente. C'est la force. La force, c'est-à-dire que c'est un animal qui porte la corne et c'est le symbole d'une force. De deux, c'est le symbole de quelque chose qui a été bouilli dans l'eau. Parce que pour qu'une corne devienne utile à faire une trompette ou à jouer le rôle d'une trompette, pour qu'une corne puisse porter de l'huile, il faut que ça soit, numéro un, coupé, enlever de l'animal, numéro 2, bouillir dans l'eau, numéro 3, sécher, et c'est alors que ça commence à être utile. Les instruments qui nous consacrent ont un grand rôle à jouer dans la vie. Bien aimé, avec tout l'amour, avec tout le respect que je dois aux hommes de Dieu, encore une fois, c'est pas bon de se laisser sous le leadership de n'importe quel homme de Dieu. C'est pas bon. Nous avons un papa respectable à travers les nations comme Johnson, au Bénin et d'autres ailleurs. Bon, vous voyez les gens qui n'acceptent pas un papa comme ça. Ils veulent un papa cérémonial, ils veulent un papa difficile, ils veulent un papa qui fait des bêtises, des gaffes, des choses. Ils veulent pas un papa discipliné et qui peut nous discipliner. Les cornes sont les symboles des papas dans la foi, des mentors, des hommes de Dieu qui ont traversé les épreuves. Ils ont été brisés, ils ont été coupés, ils ont été bouillis, ils ont été séchés, abandonnés. Une corne est abandonnée dans l'eau, en train de bouillir, est abandonnée, séchée dans le soleil, abandonnée dans le soleil. C'est ça le symbole de quelqu'un qui doit te oindre, qui doit te consacrer, de quelqu'un que vous voyez sa persévérance avec vous. Mais une fiole d'huile ne peut même pas tenir dans l'eau qu'on est en train de bouillir. Mettez une bouteille de plastique dans l'eau, ça ne tiendra pas. Alors nous avons des difficultés comme ça parce que n'importe quelle fiole est en train de oindre les gens autour de nous. Dans nos églises, vous êtes là, pasteur, vous êtes seulement étonné d'apprendre que non. Vos fils dans la foi, vos brebis, ont été loin, consacrés très loin là, dans un endroit inconnu, par un pasteur, un prophète inconnu. Alors ça devient un drame. Ce qui fait que le règne de certains ministères ne prend pas du temps. Ça se raccourcit. Parce que ceux qui sont en train de les consacrer n'ont payé aucun prix. Une corne a payé les prix, a été brisée. Je vous donne juste un exemple de la Bible avant que nous puissions continuer, mes bien-aimés. Chaque fois que je réfléchis sur l'apôtre Paul et Apollos, vraiment ça me fait mal au cœur. Et c'est avec peine que je suis en train de vous dire des choses comme ça, mes bien-aimés. Vous voyez l'apôtre Paul qui a travaillé, il a travaillé. Mais il n'avait pas l'éloquence d'Apollos. Donc il ne pouvait pas séduire facilement. Et lui-même, il te dit, mais moi, je ne suis pas là dans les discours persuasifs. La parole que je prêche, c'est une démonstration de puissance, d'esprit. Mais il s'est retrouvé dans une génération, mes bien-aimés, des philosophes. Une génération des Athéniens, une génération de tout ce monde que vous connaissez. Au-delà de tout ce que vous pouvez faire, il cherche l'éloquence. Il cherche à comprendre le nombre de diplômes, le nombre de voyages, le nombre de ceci, là. Et alors Apollos s'introduit, un homme très éloquent. Très éloquent. Il s'introduit dans la bergerie. Un travail pour lequel l'apôtre Paul a souffert. Vous connaissez tout son brisement, c'est une corne. C'est une corne. Vous connaissez tout ce qu'il a connu, l'exposition. Lui-même te dit, il a été exposé devant les faux frères. 40 fouets moins un. Vous savez ces choses, il a été en péril. Voici le parcours d'une corne.
Il y a des fois où je me pose la question si l'apôtre Paul devait venir chez toi, il te dit tout ce qu'il a connu. Est-ce que tu allais les recevoir, qu'il prêchait l'évangile dans ton église, dans mon église? Est-ce que j'allais les recevoir? Mais la Bible nous montre clairement qu'une grande partie de la foule a suivi Apollos. Mais la question que je me pose jusqu'au jour d'aujourd'hui, aidez-moi mes bien-aimés, cette Bible-là, nous ne la connaissons pas à 100%, nous tous, nous continuons à l'étudier. Dites-moi un seul enfant qu'Apollos a consacré, il a établi, qui a continué, qui a laissé des traces. Il n'y en a pas. Parce qu'au-delà de son éloquence, et je m'excuse beaucoup de ce terme, c'était une fiole, une bouteille de plastique qui était en train de troubler les lèvres de Dieu. Mais regardez le Fils. Aïe, 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 que Dieu vous bénisse. Regardez le fils de Timothée, plutôt de l'apôtre Paul. Les fils comme les Timothée. Regardez le travail qu'ils ont fait. Lisez la Bible, mes bien-aimés. Regardez l'œuvre de ce fils. Est-ce que vous savez qu'Apollos, à un moment, il a été même encadré par les fils de Paul? Priscilla et Aquilas, lisez la Bible, mes bien-aimés. Mais Apollos, dans son succès, dans son éloquence, il ne pouvait même pas témoigner publiquement que les enfants de cet homme-là m'ont encadré. Oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Paul, c'était le symbole d'une corne. Quand il oignait les gens, les œuvres continuaient. Regardez la suite de la Bible. Une corne a écrite. Mais qu'est-ce que Apollos nous a laissé? Mais Paul vous dit, l'un a sémé, l'autre a arrosé, Dieu a fait grandir. Troisième différence, rapidement. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, fais que nos cornes de cette génération, et je bénis ton serviteur Johnson, qu'il continue, quelles que soient les épreuves, les brisements qu'ils ont connus, qu'il continue à engendrer les fils et les filles qui feront la fierté des générations futures. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes là, que vous n'êtes pas serviteur, que vous suivez cet audio, je vous conseille de faire attention, de courir derrière les bouteilles de plastique dans la ville, dans la cité. Je vous supplie de faire attention, d'aller investir tout votre avenir et de déposer votre tête sur n'importe qui peut vous mettre des choses sur la tête. Il y a des conséquences. Je ne sais pas les dire ici, mais je connais des églises qui ont connu des choses difficiles d'une manière successive à cause d'une bouteille de plastique qui a fait des choses, il a laissé, et celui qui l'a mis, il a continué à faire les mêmes bêtises que lui, et l'autre a continué. C'était 3 générations qui se sont suivies, tout le monde répétait les mêmes bêtises. Et je m'excuse encore des termes, pour ne pas dire les mêmes péchés, et des péchés, des scandales publics. Il faisait tout exactement comme la première personne qui les avait consacrés et leur a donné, et leur a transmis leurs problèmes. Numéro 3, la crainte de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit rapidement. 1 Samuel 15. Le roi Saül n'exerçait pas de crainte dans sa vie. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Il avait la peur des hommes, mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Tandis que David, lui, avait la crainte de Dieu. Ça, c'est la troisième différence. C'est lui qui a la crainte de Dieu. Il prolonge toujours son règne, son succès. Oui. Et c'est comme ça que la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer le pain. Je te bénis, mon frère, je te bénis, ma soeur. Aie la crainte de Dieu, ta progéniture ne manquera pas le pain, même quand tu ne seras pas là. Et même tes dettes seront payées. La Bible dit dans les livres des rois qu'il y avait un prophète qui craignait le Seigneur. Mais il lui est arrivé un problème, il lui est arrivé un drame. Il est mort en laissant la dette. Et la femme s'est levée. Elle s'est levée, elle est partie voir l'homme de Dieu. Son mentor, si je peux le dire. Il a dit, ton fils dans la foi, il craignait Dieu, mais il nous a laissé avec un problème. Il faut que tu puisses le résoudre. Les créanciers venaient prendre nos enfants
pour partir et venir réclamer certaines réclamations qui nous poursuivent. C'est à cause de certains actes que certaines personnes ont posés. Ça, c'était un homme de Dieu qui craignait Dieu, mais il y a eu des réclamations du créancier. Mais qu'est-ce qu'un autre homme de Dieu, son mentor, son père dans la foi, a fait? Il a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai que de l'huile. Va, enferme-toi, emprunte les vases et commence à remplir cette huile-là. L'homme de Dieu, son mentor, l'homme qui avait la grâce, lisez la Bible, c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élisée, lui, il a reçu l'onction par une corne, Élie. Aïe, aïe, aïe. Et il devait résoudre tous les problèmes qu'Élie n'a pas résolus à son temps. Et il a résolu, mes frères, des graves problèmes. Je suis en train de te bénir cette année, Likabo Shakayabashi, en accord de la foi avec l'homme de Dieu que Dieu a établi au Bennett Johnson. Je déclare une grâce spéciale, une onction spéciale. Tu vas résoudre tous les problèmes qui sont dans la ville que les autres hommes de Dieu n'ont pas résolus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Quelqu'un peut dire au nom de Jésus, quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi dans cette étude biblique. C'est une petite étude biblique, mais on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il craignait Dieu. Il est mort. Mais sa femme a trouvé la solution auprès de l'homme de Dieu. Parce que son mari craignait Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui craignent Dieu. Les règnes continuent, même quand ils ont laissé des situations compliquées. Oh, tous les problèmes qui sont dans ta famille maintenant, dans ta maison maintenant, que l'Éternel se souvienne de toi à cause de ta crainte pour Dieu. Alléluia. Et la Bible dit ceci, nous sommes à la troisième différence. Nous ne saurons pas les terminer tous. Je vais m'arrêter bientôt. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 15, la Bible dit à partir du verset 20. Oui, rapidement. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels il m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris les butins des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, au verset 22, Samuel 15, au verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné les peuples et j'ai écouté sa voix. J'ai craigné les peuples. Vous voyez ça? J'ai craigné les peuples. Vous voyez ça? Lui avait peur des gens. Il craignait les gens. Il faisait les choses à cause des gens. Son royaume, tout un roi qui fait les choses pour plaire aux gens. Donc ce monsieur ici, lui, il avait peur de sa maman plus que Dieu. Il avait peur de son papa plus que Dieu. Il avait peur des oncles. Je ne sais pas comment ça se passe au Bénin et dans des pays environnants. Dans certains pays en Afrique centrale, les gens ont peur de leurs oncles plus que de Dieu. Et vous voyez ça. Vous voyez ça. Et ce monsieur ici, il a refusé d'écouter. Et écoutez. Samuel, la Bible dit, si vous lisez à propos de David, Psaume 5, verset 8, Ésaïe 11, 1 à 3, 1 Samuel 6, verset 9, vous trouverez ce que David considérait dans sa vie comme crainte de Dieu. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? Par simple définition, la crainte de Dieu, ce n'est pas l'émotion des peurs. La crainte de Dieu, c'est la confiance respectueuse de Dieu. Je vais répéter, il y a deux choses qui définissent la crainte de Dieu. La confiance, ça c'est la première chose, et le respect, ça c'est la deuxième chose. C'est-à-dire que je fais tellement confiance au Seigneur que je respecte et j'obéis à tous les commandements qu'il me donne.
Mais ce monsieur a un problème. Lui, il ne pouvait pas obéir à ce que Dieu disait. Il n'avait pas la crainte de Dieu. David, lui, il te dit que quand il entre dans la maison de Dieu, c'est avec crainte qu'il entre dans la maison de Dieu. Donc David avait tellement la crainte de Dieu que même quand il devait offrir, il offrait son offrande, était basée sur la crainte de Dieu, C'est comme ça qu'il dit, à la différence numéro 8, le point 8 de la différence entre Saül et David, c'est le point des offrandes. Vous trouvez ça dans 2 Samuel chapitre 24, verset 24. David dit ceci à Orna. Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu. 2 Samuel 24, 24. Je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'a pas coûté cher. Vous voyez cette crainte-là. Il ne peut pas offrir à Dieu ce qui ne lui a pas coûté cher. Ça, c'est la 8e différence entre Saül et David. Et c'est comme ça que le règne de David continuait. Qu'est-ce que ça signifie, ce qui m'a coûté cher? Ça signifie simplement, en un mot très simple, ça symbolise l'engagement de David à l'offrande, un engagement. Une autre définition, ça signifie une forme de persévérance à continuer à donner au Seigneur. Je ne parle pas seulement d'argent, je parle d'un engagement. Offrir à Dieu ce qui te coûte cher, c'est un engagement. On connaît que toi là tu es engagé. C'est comme un métier d'avocat. Lui, il a prêté serment, il est engagé à défendre les gens, qu'il soit voleur, qu'il soit bon, il s'en fout, il est engagé. C'est comme le métier de médecin, qu'il soit un voleur, qu'il soit un tueur, qu'il soit un bandit, il soigne tout le monde. Ça, c'est un engagement. Voilà ce que David dit, ça doit me coûter cher. Et quel engagement tu as pris, mon frère, pour que Dieu, du haut des cieux, il te regarde et il dise que ton règne là doit continuer, même jusqu'aux enfants de tes enfants, de tes enfants. Quel est ton engagement à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que nous offrons au Seigneur à un temps de crise, à un temps difficile? Qu'est-ce que nous offrons au Seigneur quand dans ton bureau, un sac d'1 million de dollars américains entre, mais tu connais bien que ce sac-là vient d'un vol? Qu'est-ce que tu offres au Seigneur à ce temps-là? Qu'est-ce que tu offres au Seigneur? Oh, alléluia, alléluia. Sarabo Shakabashikere. Qu'est-ce que tu offres au Seigneur? C'est lui qui craint le Seigneur, il sait ce qu'il a à faire. Zachée, le jour où Jésus l'a visité, c'était un des grands voleurs, mais il a su offrir à Dieu sa vie, son salut, et il a retourné l'argent auprès du peuple. La première institution financière dans le ministère de Jésus a été créée dans la maison de Zachée. Il a créé une institution financière pour faire la justice sociale et la justice financière dans la ville, parce qu'il était un homme du Saint-Esprit de force. Acte 10, verset 38, et souvenez-vous de Jésus, il était loin d'esprit de force. Il allait de lieu à lieu faisant du bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient dans la captivité, car Dieu était avec lui. Voici ce que l'homme qui était avec Dieu est loin du Saint-Esprit de force. Il a fait, il entre dans la maison des escrocs comme Zachée, il les transforme. Il retourne leur identité de fils d'Abraham. Et ces gens-là créent une institution financière dans la maison. Et en ce jour-là, quelque chose de nouveau est entré dans la ville. Même les apôtres qui pouvaient murmurer, ça c'est moi qui le dis, la Bible ne le dit pas. Pierre était le premier à se mettre debout. Il dit, Jésus, moi aussi, il m'a escroqué cet homme ici parce que j'ai payé mes taxes. J'ai besoin de récupérer x4. Ça, c'est le ministère que nous sommes en train de prier. La maladie nous a volé. La pandémie nous a volé. Je suis en accord de la foi. Rabashi Kayabashi. Avec l'homme de Dieu Johnson. Maintenant, nous sommes en train de déclarer cette année, hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs, frères et sœurs, servantes, vous entrerez dans des maisons et vous restaurerez ce que la pandémie, le Covid nous a volé. Ça va être restitué au peuple. Car l'Éternel, il est le Dieu qui restaure les années qu'on dévorait, la sauterelle. Rabasakabashia. Je suis en train de prier que cette onction nous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yarabasakarabashia. Rikeabasamna karabashinte. Oh, alléluia, nous devons nous arrêter là. Nous devons nous arrêter là.
Il y a plusieurs différences. Likabo sakarabashi, robo sakabashin tekere ababashinte. Différence numéro 4, c'est que David était berger des brebis, Saül était berger des ânesses. Oh, on pourra étudier ça prochainement. Hikebo sarabashi. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Différence numéro 5, David obéissait à Dieu, mais Saül obéissait aux hommes. Alléluia, alléluia. Et ici, ce texte que nous venons de lire, clairement, il a obéi aux hommes. Il a obéi aux hommes. Mais le verset 23, dans d'autres versions, on dit la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. C'est Samuel qui dit, parce que tu obéis trop aux hommes, tu obéis trop au système, tu te conformes trop aux choses du monde, les choses du monde, les choses des païens, tu te conformes trop à ces choses, tu désobéis à Dieu. D'autres versions disent, cette désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Donc quand Dieu regardait Saül, il le voyait comme un roi sorcier, comme un roi magicien, comme un roi, vous connaissez tous les termes qui peuvent être cités autour de cette chose-là. Donc c'est comme ça que son royaume ne pouvait pas continuer. Et vous voyez la chose encore la plus grave, il dit, il dit ceci, il dit, je n'ai pas obéi à tes paroles. Ce n'étaient pas les paroles de Samuel. Les gens qui veulent prolonger leur séjour ne doivent pas considérer. Si tu veux prolonger ton succès, ne considère pas l'enseignement qu'on te donne, la prédication qu'on te donne. Ne dis pas non, ce sont les paroles du prophète, ce sont les paroles. Considérez ça comme les paroles de Dieu. Dieu a dit qu'il a rejeté ma parole. Mais lui, il a dit, non, je n'ai pas obéi aux paroles du prophète. Il y a une différence très grande là-bas, mes frères. Quand quelqu'un veut se perdre, quand quelqu'un est déjà attrapé par l'esprit d'égarement, tout ce que tu lui prêches, il considère que ce sont tes paroles. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. Et il ne peut plus obéir parce qu'il dit, bon, c'est un homme comme tout autrement. Homme. Bien aimé, je suis en train de clôturer, je clôture. Oui, ça fait 30 minutes qu'on a été ensemble. Alléluia. En disant ceci. Que l'Éternel des armées nous épargne, mes bien-aimés. Que nos vies soient raccourcies par quoi que ce soit. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, comme nous sommes en train de clôturer, que l'Éternel des armées nous fasse grâce, que notre règne sur la terre, jusqu'à 1000 générations, jusqu'à ce que Jésus revienne, continue. Que nos ministères sur la terre, continue au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier que l'œuvre au Bénin ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Jusqu'à 1000 générations. Que cette œuvre continue. C'est le même Dieu des assemblées de Dieu. C'est le même Dieu des assemblées AFM. Mais pourquoi nos œuvres en Afrique doivent-elles mourir aussi vite? Au jour d'aujourd'hui, les morts soudaines sont arrêtées au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, un accord de la foi avec toi. Je suis en train de prier. Donne-moi 1, 2, 3 minutes et nous prions ensemble. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ et de déclarer que la mort subite n'atteindra pas ton ministère. C'est le vœu de mon cœur, c'est ma supplication, c'est ma pétition auprès du Seigneur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel prolonge ta vie comme il a fait avec Ézéchias. Il a annulé sa propre sentence de mort. Car Ézéchias lui a rappelé l'œuvre qu'il était en train de faire, son engagement, son sacrifice, sa persévérance. Que l'Éternel annule les sentences de mort prononcées par les hommes, prononcées par les ennemis, prononcées par les jaloux gentils qui nous haïssent et qui cherchent à tout prix à nous arrêter dans les parcours. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Lève-toi, Éternel des armées. Abba. Abba Father. Abba Papa. Nous crions vers toi. Toi qui nous donnes l'esprit d'adoption, Abba Père. Oui, j'ai dit à mon âme que je cherche le Seigneur. Alléluia. Oh mon âme. Fortifie-toi mon âme.
temps d'être dans la présence du Seigneur, de le craindre. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit retourner dans nos assemblées, dans nos ministères, dans nos familles. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À notre Dieu, l'honneur, la gloire, la puissance, pour les siècles et les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.